L'actualité à la une ce matin. Le Burkina cherche des stratégies pour vaincre la faim. Des élus et organisations professionnelles agricoles se concertent à Kombisiri. Il est attendu des propositions et actions à suivre dans ce journal. Des contributions attendues aussi pour la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. La région du centre au brainstorming, les forces vives, les mutuelles et les professionnels de la santé donnent leur vue du projet à Ouagadougou. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Les organisations professionnelles agricoles et les élus locaux pour une politique nationale de sécurité alimentaire. Les représentants sont à Kombisiri avec le ministère de la Sécurité alimentaire. Les trois parties doivent notamment trouver des stratégies et surtout des actions nouvelles pour lutter contre la faim au Burkina. Maïmouna Traoré. Pour l'élaboration de la politique nationale de sécurité alimentaire, le département en charge de la question consulte les acteurs à la base. Avec ses élus locaux et représentants d'organisations professionnelles agricoles, il est question d'échanger pour définir les axes stratégiques du document et les différents domaines d'intervention. Une occasion pour ces participants de réfléchir sur leur rôle et responsabilités dans la mise en œuvre de cette politique. Une politique, c'est un engagement collectif. Et nous sommes dans un contexte où la question de la participation est au centre des orientations du gouvernement en matière d'action publique. Et c'est en ce sens que nous sommes obligés et nous pensons que c'est d'ailleurs la meilleure voie que de consulter les différents acteurs, les parties prenantes du pays pour élaborer un tel document. Il ne s'agit pas donc de faire un document au sommet et de le présenter aux différents acteurs, dire voilà la politique, mais c'est partir de la base, tirer les consensus et pouvoir arriver au niveau global à avoir un document qui est accepté par tous, qui est partagé par tous, qui est connu par tous, et pour qu'effectivement on sache ensemble où on va, quand on fait quoi, et que les acteurs aussi comprennent l'action publique quand il s'agit de gérer la sécurité alimentaire. La politique nationale de sécurité alimentaire remplace la stratégie nationale de sécurité alimentaire et devrait créer les conditions favorables à la réalisation d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable à l'horizon 2025. Pour garantir le consensus autour de la politique nationale de sécurité alimentaire, le ministère entend poursuivre la concertation avec les autres acteurs de la chaîne, notamment les transformateurs et les consommateurs. En route pour l'assurance maladie, le ministère en charge de la sécurité sociale attend toutes les contributions appelées à apporter les propositions, les forces vives, les acteurs de la santé et les mutuelles. L'objectif est d'aboutir à un projet consensuel. Hier, la région du centre a eu ces concertations. Oswald Gaëtan Segda, Karim Patrick Namouanou. Région du centre, dernière étape des concertations sur l'assurance maladie universelle. Le gouvernement, les forces vives, les acteurs de la santé et de la mutualité réfléchissent sur la mise en place d'un système de santé pour tous à l'horizon 2015. L'échéance est proche et il faut trouver un consensus national sur la question. Il s'agit pour nous de présenter le projet de l'assurance maladie universelle et celui des mutuelles sociales à l'ensemble des forces vives de la région du centre afin de recueillir leur point de vue, de recueillir leur adhésion à ce projet. Le principe du projet et les options stratégiques de sa mise en œuvre font déjà l'objet d'un consensus. Mais des inquiétudes demeurent sur certains aspects du fonctionnement. La première question concerne le système de financement. Est-ce que tout le monde va y contribuer? Qu'en sera-t-il de ceux qui ne vont pas contribuer? Une des préoccupations concerne aussi le système de fraude. L'on recommande que pour un tel système, il faut mettre en place un dispositif qui permette de prévenir et de lutter contre la fraude, puisqu'il s'agit d'un système financier à mettre en place pour financer en réalité l'accès aux soins de santé. Des préoccupations portent également sur l'accès des populations pauvres, notamment les populations indigentes, celles qui ne seront pas en mesure de payer. Est-ce que ces populations vont avoir accès aux soins de santé? La réponse est toujours invariablement oui. À l'issue de toutes les concertations régionales, un atelier national est prévu pour septembre prochain. Il devrait harmoniser les différentes propositions et élaborer un avant-projet de loi afin qu'en 2015, l'assurance maladie universelle soit une réalité.
En attendant, l'ONG Plan qui assure la sécurité des enfants au Burkina fait le point de son projet Prévention de la transmission mère-enfant du VIH. 10 districts de 3 régions sanitaires sont concernés. Il prend en compte les mères et enfants infectés par la maladie et construit aussi des centres de santé. Au Moussissé, explication. 20 à 40%, c'est le taux de risque de transmission de VIH d'une mère séropositive à son enfant pendant la grossesse si rien n'est fait pour la prévention. Pour enrayer ce fléau, Plan Burkina a mis en place le projet de prévention de transmission mère-enfant du VIH, projet PTME. C'est un projet de 3 ans qui a permis à plusieurs milliers de mères séropositives et leurs enfants des régions du sud-ouest, du centre-nord et du centre-est de bénéficier d'une prise en charge. L'objectif du PTME est de contribuer à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant en réduisant la morbidité et la mortalité liées au VIH-Sida. Le plan a travaillé avec 6 à 7 associations partenaires qui étaient chargées de la mise en œuvre de ce volet communautaire en sensibilisant les groupes de femmes, en sensibilisant porte en porte, en appuyant les districts sanitaires dans la sensibilisation des femmes pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Également, il y avait un volet appui aux districts sanitaires à travers les formations sur la nouvelle stratégie de prévention de la transmission mère-enfant du VIH, à travers les équipements en petit matériel, à travers aussi la dotation en médicaments contre les infections opportunistes. Il y avait également un volet construction et réflexion de formation sanitaire. Lancé en septembre 2010, le projet de prévention de la transmission mère-enfant du VIH a pris fin ce 13 août 2013. Il a coûté plus de 840 millions de francs CFA et a été financé par Plan Burkina et Plan Corée. Il a concerné 10 districts sanitaires et plus de 2 millions d'habitants ont été bénéficiaires des retombées du projet. Les jeunes du centre mobilisés pour marquer la journée internationale de la jeunesse. Depuis Zerapabri, accompagnés des autorités locales, ils sont en activité. Conférences, activités culturelles et sportives ou encore reboisement sont au menu. C'est Sylvestre. Ici, au cœur de la forêt de Pablo Tanga, aux collines de Pabré, les jeunes et les autorités de la région du centre marquent un arrêt à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. Le temps d'une journée, ils vont réfléchir de manière concertée pour une meilleure implication de la jeunesse dans les actions de développement. Entre séances de reboisement et conférences publiques, les préoccupations de l'heure des jeunes vont être passées au crible. La préoccupation de la jeunesse est liée essentiellement au problème de boulot. Et nous pouvons dire que plusieurs actions sont en cours, notamment la formation en entrepreneuriat, l'opération permis de conduire. Véritablement, il y a tout un arsenal qui a été mis en place, mais nous pensons que c'est bien comme le dit souvent, mais ce n'est pas arrivé. Donc c'est à nous de faire des propositions tangibles et réalisables afin que les autorités puissent en prendre compte et pouvoir mettre des stratégies idoines pour permettre véritablement aux jeunesses de s'occuper, de s'épanouir et de se développer. La journée de retrouvailles et d'échange de ce 13 août marque le top de départ d'une série d'activités à travers la région et ce jusqu'au 16 août. Émissions télé, nuits culturelles, matchs de football et tout cela autour du thème « Jeunes et migration, quel enjeu pour le Burkina ?» Il s'agira de déterminer comment le phénomène de la migration peut contribuer au développement du Burkina Faso. Est-ce que les jeunes doivent partir? Nous disons non. Les opportunités existent ici au pays, mais certains qui sont marqués naturellement par le goût de l'aventure. Mais il faut le reconnaître aussi, la crise économique pousse les jeunes aussi, voilà, et du fait donc du chômage qui est là, à pouvoir donc s'exiler dans l'espoir effectivement d'obtenir un emploi, voilà, et plus rémunérateur et pouvoir donc sortir du chômage. Les manifestations prévues devront constituer une école d'éco-citoyenneté et de culture des valeurs sociales. Le Burkina de demain se construit aujourd'hui et il n'y a que la jeunesse pour le faire. Et pour construire un pays, il faut commencer par cultiver la paix, la tolérance, le dialogue. C'est en 1999 qu'a été consacrée la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août de chaque année, par les Nations Unies afin de valoriser l'action des jeunes dans le monde. Elle est commémorée au Burkina depuis 2007. Le Trésor public s'aligne sur le processus de communalisation intégrale. Au plateau central, une équipe forme les animateurs des collectivités sur la prévision et la mobilisation des ressources budgétaires. Eleonore Yerbanga.
Ils sont responsables des communes de la région du plateau central et acteurs financiers de la décentralisation. Réunis autour d'une même table, ils veulent ensemble trouver des techniques de prévision et de mobilisation optimum de ressources budgétaires. Avec cette dernière session de formation, le ministère de l'Économie et des Finances réaffirme son appui aux collectivités territoriales pour le renforcement des capacités en matière d'application des procédures de gestion financière. Cette formation doit permettre à chaque acteur des collectivités territoriales à améliorer vraiment les techniques de recouvrement et beaucoup plus en termes de les techniques de prévision, parce que si on fait une prévision biaisée, tout ce qu'on planifie sur une prévision biaisée sera tout à fait impossible de réaliser. Selon les premiers responsables de la région, en effet, les performances réalisées en termes de mobilisation des ressources locales restent en deçà des attentes et ils fondent leurs espoirs sur la présente session de formation. Nous attendons de cette formation que les maires puissent s'approprier vraiment les techniques en matière de recouvrement, notamment le recensement du potentiel fiscal, savoir quel est le nombre de contribuables par rapport à telle ou telle taxe. Avant cette formation des collectivités territoriales du plateau central, les régions du centre-sud et du centre-nord ont reçu la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour le renforcement des capacités de leurs collectivités territoriales. Du sport à présent avec les étalons basketteurs qui chutent pour la première fois au tournoi de la ville de Ouagadougou. Une lourde chute face à l'Algérie qui remporte le match 70-50. La Centrafrique a battu le Sénégal à la première rencontre jouée hier. Lassina Ouattara, Modeste Ouedraogo. Ce soir, beaucoup de maladresse ce soir. Mamadou Sawadogo et ses coéquipiers n'ont pas réussi l'exploit. De L'exploit de rééditer leur belle performance réalisée en match d'ouverture face à la Centrafrique. Ce soir, ils sont passés à côté de leur sujet dès l'entame du match. C'est l'Algérie de Madi Chérier qui affiche plutôt la sérénité et le fait remarquer de fort belle manière. Le Burkina Faso, amené par Derek Durham, balbutie son basket, mais parvient tout de même à suivre le rythme et inscrit quelques paniers grâce à Jean-Paul Bayala et Mamadou Sawadogo. Au premier quart-temps, le score est de 21-15 pour l'Algérie. Les Fennecs lèvent le niveau de leur jeu et se donnent un peu d'air avant de prendre la pause. Score 34-24. À la reprise, malgré les efforts de Ibrahim Cissé, arrivé il y a moins de 24 heures, les Burkinabés restent timorés et manquent surtout d'envie et de concentration. Des failles judicieusement exploitées par les Algériens qui creusent l'écart et mènent désormais avec 15 points d'avance. Le Money Time est algérien. Sédik Taoufi ne rencontre pas de résistance et enfonce le clou. Score final 70-50, soit 20 points d'écart pour l'Algérie. Une soirée à vite ranger dans les oubliettes et penser au prochain match face aux Lions de la Teranga, toujours au Palais des Sports. Justement le Sénégal, pour sa deuxième sortie face à la Centrafrique, caressait le secret espoir d'arracher une deuxième victoire après celle obtenue contre l'Algérie lors de la première journée. Une ambition anéantie par les fauves qui contrôlent le jeu, mais aussi le score au Marquois. Un match entre deux habitués de la haute compétition. Max Kouguéré et les siens enchaînent les paniers, mais la réponse des Lions ne se fait pas attendre. Le mano à mano continue jusqu'au dernier son du baiser qui voit la victoire de la Centrafrique 88-79. Prochaine étape pour les Fauves, ce soir face au Fennecs d'Algérie au Palais des Sports de Ouagadougou. Et puis en football, c'est ce soir que les étalons rencontrent les Lions de l'Atlas à Tanger dans le match amical en prélude au match du 7 septembre face au programme sur la RTB.